Et il y a les pingouins, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 fois que je refais cette vidéo parce qu'à chaque fois je prends un jeu qui n'a pas envie de parler aujourd'hui. Alors, en espérant que cette fois-ci ce soit la bonne, s'il vous plaît, quand même. Ça va le chat, Kiana. Kiana. Ok. Alors, on commence tout de suite avec la féminine. Féminine, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Alors, féminine Mireille. Et Mathieu, parce qu'il y était Mathieu aussi. Hop, voyons voir. Pour ceux qui me demandent, c'est pour l'humour. Pourquoi est-ce que tu appelles la féminine Mireille Mathieu? Pour le côté drôle. À ne pas regarder la vie, d'ailleurs, c'est juste pour l'humour aussi. Hein. J'adore le second degré. Alors... Féminine, elle a quelque chose à libérer. En ce moment, depuis environ une semaine et demie même, ce qui est demandé de libérer, c'est cette culpabilité. C'est ce mot ce mot qui veut dire tellement de choses. Tellement simple à prononcer, mais qui est... tellement de choses derrière ce mot. C'est-à-dire que quand on pardonne à quelqu'un, ça c'est quelque chose que je vois beaucoup dans la thérapie au lycée, et durant les tirages personnels, c'est il faut que tu pardonnes par rapport à cette situation. Et généralement, les gens me disent « Oui, mais j'ai déjà fait le travail dessus, je comprends pas, j'ai déjà pardonné à cette personne-là. » Oui, ok, tu as pardonné à cette personne-là. Très bien. Mais, est-ce que tu t'es pardonné à toi-même? De les avoir laissés faire, de les avoir laissés te faire du mal, de ne pas t'être écouté, d'avoir senti que c'était pas la bonne chose à faire, mais de l'avoir fait quand même, d'avoir écouté la majorité, etc., etc. Est-ce que ça, tu as pris le temps de te poser et de te dire, ok, j'en veux aux autres, mais la principale personne à qui j'en veux, c'est moi-même. Et donc, il va falloir que je me pardonne à moi-même. Parce que, en général, quand une situation continue à nous faire du mal alors qu'on a pardonné à la personne, ça veut dire que on est en train de rejeter cette rancœur sur l'autre, alors que cette rancœur, elle est pour nous. C'est un petit peu comme ce qui se passe avec le masculin, c'est-à-dire que le masculin, certains masculins, encore une fois, pas tous, font ça, c'est-à-dire qu'ils vont balancer des reproches à la féminine, alors que ces reproches-là, quand vous les regardez, vous êtes en train de dire « C'est à moi que tu parles, là? T'es sérieux, là ?» Non, en fait, c'est à lui qui parle. Mais comme vous êtes le miroir, du coup, du masculin, vous êtes sa féminine, donc vous êtes voilà, son miroir, quoi. Et ben, c'est quand il vous le dit à vous, il se le dit à lui. Mais ça, c'est pas conscient, en fait. C'est ça qui est dommage, c'est que c'est pas conscient. Donc il y a une part de vérité dans le fait que ces reproches soient faits à la féminine. Ça veut dire que dans un sens, elle le fait, que ce soit envers elle ou envers lui ou quoi que ce soit, mais surtout c'est envers lui-même. Et prenez conscience que on fait un petit peu la même chose pour un petit peu tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on est en train de reprocher à d'autres personnes et que finalement on se le reproche à soi-même en priorité. C'est juste que c'est dans l'inconscient et le déni le plus complet, donc ça veut dire tout simplement que si, disons que la rancœur qu'on a envers les autres, elle est là, mais la rancœur qu'on a envers nous, elle est là. Donc tu vois, c'est quand même assez énorme, ça fait quand même la taille de ton écran. Ce qui veut dire tout simplement que une fois que tu auras mis ce déni en premier point, une fois que tu auras mis le fait que tu t'en veux plus à toi qu'aux autres, ça va être une telle vague, parce que c'est tellement fort, simplement, que ça va pas faire du bien. Mais c'est un petit peu ce qu'on nous demande de travailler en ce moment, la culpabilité par rapport aux choses pas terribles qui nous sont arrivées. Là, on vous dit très simplement que c'est le moment pour souffler, qui est pour enlever tout ça, en fait, tout simplement. Pour enlever tout ça. C'est un temps pour le guérir et pour enlever toute cette négativité, toute cette... Comment dire? Ah, j'avais un terme qui m'est venu là. J'adore quand ça vient et puis quand ça repart tout de suite après. Voilà, vous êtes votre plus grand adversaire et ce faisant, en continuant de vous en vouloir comme ça, vous continuez d'être votre plus grand adversaire et vous êtes votre propre némésis, comme on appelle ça dans les mangas et dans les jeux vidéo.
Vous êtes votre propre némésis et ce serait quand même sacrément dommage de continuer d'être sa propre némésis alors qu'on devrait être son meilleur allié. On vous dit que par rapport à ça, les réponses que vous attendez sont en train de venir et que vous avez juste à envoyer de la lumière dans la situation, de l'amour dans la situation. Là, en gros, Mireille et Mathieu, ça va être vraiment très important ici de te statuer par rapport à un petit peu tout ce qui se passe, toutes les choses qui sont en train de revenir, toutes les fois où tu te dis tiens, ça me fait penser à tel événement, tiens, ça me fait penser à ça, tiens, ça, j'ai déjà ressenti à ce moment-là. Oui, parce que ce sont ces choses-là que tu as à travailler sur le moment, en fait. Encore une fois, tu ne peux pas guérir une blessure dans son intégralité. C'est comme si tu étais en train de me dire que tu voulais manger une pizza entière à toi toute seule ou tout seul en une seule bouchée. C'est pas possible, Mireille et Mathieu. C'est absolument pas possible. Donc on va couper la pizza en parts et on va l'avaler bouchée par bouchée. Mais ça, ce sont ces petites situations-là qu'il faut travailler à chaque fois. Là, il y a vraiment cette idée d'ouvrir ta vision, de vraiment passer au-delà du déni et de te rendre compte que la personne à qui tu en veux plus, c'est toi. Maintenant, pourquoi, comment? Il est vrai que quand on se dit il faudrait que je pardonne à cette personne-là, c'est un petit peu yo-yo, tu vois, ouais, c'est une bonne idée, mais d'un autre côté, non, j'ai pas envie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie? Parce qu'on est en train de se dire, bah ouais, mais si je lui pardonne, je l'autorise à me faire encore plus mal. C'est comme si je lui tendais la joue, cette joue-ci, alors qu'il vient de me frapper cette joue-ci. J'ai pas trop envie de ça. Mais c'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Pardonner à quelqu'un, c'est tout simplement comme si vous étiez en train de mâcher un dragée surprise de Bertie Crochu au goût de poubelle, par exemple. Et que vous étiez en train de le mâcher encore et encore. Plutôt que de le cracher. C'est assez fort cette culpabilité sur le collectif féminin. Et le truc, c'est que je sens la même chose sur le collectif masculin. Donc on est bien, on est bien. Donc vraiment, là, enlevez ce petit bonbon de Bertie Crochu. Arrêtez de ressasser toujours les mêmes choses. Et surtout, arrêtez de vous dire, déjà dans un premier temps, bah non, je vais pas pardonner à cette personne-là parce que j'ai pas envie de l'autoriser à me faire encore plus mal. Ça veut juste dire que, bah voilà, vous avez pas envie de mâcher ce bonbon avec un goût absolument horrible et que vous en libérez. Vous vous libérez de toute cette charge, de tout ce qui vous pèse par rapport à tout ça. Vous décidez que ça ne vous fait plus de mal. On vous dit que rien n'est figé dans la pierre, que ce soit la rancœur envers les gens, que ce soit votre rancœur envers vous-même, ou que ce soit par rapport à vos doutes sur l'avenir. L'avenir n'est pas encore écrit, donc il peut être totalement changeable. C'est pour ça que je préfère ne pas faire de voyance. Mais on vous dit bien que vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à votre relation, parce que vous et votre amour êtes en sécurité. Vous êtes dans cette zone safe quelque part par rapport à ce qui se passe un petit peu en ce moment. C'est-à-dire que vraiment la priorité c'est de travailler sur vous. Ne vous inquiétez pas pour votre masculin qui est en train de travailler sur lui avec ce confinement. De toute façon il n'a pas le choix. Qu'il travaille ou pas encore une fois. Mais on a vraiment cette idée ici de vous libérer vraiment de tout ça et de... Comment dire ? Tout ça, c'est toute cette culpabilité qui est présente depuis les 10 dernières années. Encore une fois, on est dans une nouvelle décennie, on est en 2020. Donc toute cette négativité qui est là depuis 2010, il va vraiment falloir l'enlever, il va vraiment falloir la purger pour partir sur de bonnes, très très bonnes bases. Encore une fois, le mois d'avril, c'est le renouveau énergétique, en fait, c'est vraiment l'arrivée du printemps qui est là et qui est pour nous aider à faire en sorte que... qu'on puisse planter de bonnes graines pour cette année. Enfin, c'est pas vraiment que le mois d'avril, c'est toute la période du printemps, mais le mois d'avril est vraiment le plus significatif de cette période-là.
Donc les graines que vous allez planter cette année, non seulement vous allez les récolter à la fin de l'année, donc à vous de voir si vous voulez planter des bonnes graines ou pas, mais en plus ça va servir pour tout le reste de la décennie. Donc là, il y a quand même on a quand même la pression là quand même. Mais c'est vraiment très important, axez-vous vers le positif. Je sais qu'il y a des féminines qui sont ce qu'on appelle météoropathes. Personnellement, je suis météoropathe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, notre bonne humeur, elle va avec le temps. Le temps influe sur notre humeur, c'est-à-dire que quand il fait gris, quand il fait un petit peu, quand le ciel lui-même est patraque, et ben nous on va être patraque. On va pas avoir la pêche, on va pas trop avoir la banane, on va pas trop avoir envie de sourire ou quoi, on va être un petit peu morose, tout simplement. Quand il pleut, laisse tomber. Quand il pleut, il y a plus personne. Le moral il est parti, hein. Le moral il est parti à Tombouctou, il est parti en vacances. Quand il y a de l'orage, on est un petit peu à fleur de peau, mais tout ça c'est ce qu'on appelle les... C'est très 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 compliqué. C'est les champs électromagnétiques en gros, l'électricité dans l'air qui influe sur l'électricité de l'air, blablabla. C'est hyper compliqué. Je grossis mais un max, je grossis un max. Mais en gros, c'est votre organisme qui dépend de ce qu'on appelle la vitamine D, aussi appelée la vitamine soleil. C'est cette vitamine qui est activée entre autres, en gros, encore une fois, par le soleil, qui va vous donner cette bonne humeur et cette banane. Et quand le ciel est un petit peu plus sombre, vu que le soleil est un petit peu caché, toujours présent mais caché, on a un petit peu de mal. Donc je sais qu'il y a des féminines qui sont météoropathes et qui sont un petit peu patraques, qui pouvaient avoir la pêche la semaine dernière, enfin qui pouvaient du moins être dans cette bonne humeur la semaine dernière, même si elles étaient particulièrement fatiguées, mais il y avait quand même la joie qui était plus ou moins présente. Mais là, avec cette semaine qui replonge un petit peu au niveau de la luminosité, c'est pas top. En tout cas, on vous dit bien qu'il va falloir aller un petit peu contre ça parce que la météo, elle va pas s'arranger. Hein. La météo ne va absolument pas s'arranger. Déjà qu'il n'y a plus de saison. Voilà. Donc il va falloir faire avec, il va falloir trouver un moyen de pallier un petit peu à tout ça. Et pour ça, on va vous demander tout simplement de sortir de votre zone de confort. Alors, je sais que quand tu es au-dessus du vide, t'as pas spécialement envie de te jeter dans le vide, Mireille et Mathieu. Ça, je le sais parfaitement bien. C'est pas l'exercice qu'on aime faire, en fait. Alors, je vous demande pas de le faire. Ça, je vous demande pas de le faire. Vraiment, juste visualisez-le. Ce sera déjà pas mal. Mais ne faites pas un saut à l'élastique sans élastique. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'image, en fait, c'est vous êtes au-dessus d'une falaise et vous avez le vide qui est en bas. Et ce vide-là, ça représente votre sortie de votre zone de confort. Vous êtes sur une falaise avec des pics partout, qui est pas spécialement très sympa. On n'a pas trop envie d'y rester, mais c'est une zone de confort, donc du coup, on y reste. On n'a pas tous envie de se jeter dans le vide, c'est normal, mais ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous jeter dans le vide, parce qu'une fois que vous allez le faire, vous allez voir que vous allez pouvoir ouvrir vos ailes tout simplement et vous envoler. Et c'est ça le plus important, c'est de vous rendre compte de votre pouvoir de sortir vous-même d'une situation donnée et que ça ne tient qu'à vous. C'est votre libre arbitre. Le fait de rester sur la falaise, même si c'est quelque chose de très négatif pour vous, que ça vous énerve, que ça vous plombe, etc., ça reste une zone de confort. Une zone de confort, c'est tout simplement quelque chose qu'on connaît. Et sortir d'une zone de confort, c'est aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Par exemple, quitter une personne, quitter un pervers narcissique, partir de la maison, déménager, etc., etc. Ce sont des sorties de zone de confort. Démissionner de son travail alors qu'on a la sécurité financière, on a un bon salaire et tout, mais il y a une ambiance absolument catastrophique, c'est une sortie de zone de confort. À partir du moment où vous posez le pied sur un nouveau chemin qui est différent de ce que vous faites d'habitude, vous sortez de votre zone de confort. Mais je comprends que ce soit un petit peu compliqué de se dire je vais un petit peu me jeter dans le vide et si mes ailes ne s'ouvrent pas, comment je vais faire? Oui, ça peut arriver que parfois tu te ramasses un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que comme on dit, c'est la persévérance. Quand tu tombes 7 fois, il faut pouvoir te relever 8 fois. C'est la détermination, c'est la persévérance et les guides, ils aiment bien tester cette persévérance-là. Le haut conseil, en tout cas, il aime bien tester cette persévérance. Donc, souffle un peu. Tu pourras pas souffler, tu pourras pas ouvrir tes ailes si tu enlèves pas toute cette négativité qui est à l'intérieur de toi. Et ça aussi, c'est très important, Mireille et Mathieu, de pouvoir tout simplement respirer. Cette partie pour les féminines est un peu longue.
Mais il y a pas mal de messages pour des féminines qui sont un petit peu patraques en ce début de semaine là, qui perdent un petit peu la foi, aussi beaucoup de doutes. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas, votre couple de flammes jumelles est sauf, il est vraiment sur la bonne voie. Mais encore une fois, il ne pourra pas avancer sur cette bonne voie si il n'y a pas un travail du coup qui est fait. Et là, le travail qui vous est demandé, c'est vraiment de travailler par rapport à cette culpabilité. Comment dire, quand vous avez une personne qui se déprécie totalement, quand vous avez une personne qui est toujours en train de broyer du noir et toujours en train de dire non mais c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute et qui s'excuse pendant 3000 ans dans la même seconde, bah, vous n'avez pas trop envie d'aller vers elle. Et là c'est un petit peu ce que votre masculin il vous dit, c'est que moi c'est pas qu'il n'a pas envie, c'est qu'il ne peut pas en fait. Il ne peut pas parce que cette culpabilité que vous avez, ça dresse un mur en fait entre vous qui dit bah non je peux pas venir avec toi parce que je suis une mauvaise personne, j'ai fait de mauvaises choses, je ne te mérite pas, etc. Un petit peu comme le masculin. C'est joli les miroirs. C'est joli les miroirs. Donc là on vous dit bien bah voilà il faut que tu enlèves ce mur, il faut tout simplement que tu puisses te pardonner à toi-même. Encore une fois on parle de méditation et de contemplation et surtout de respirer. Respirer, souffler. Et quand vous imaginez souffler, imaginez en même temps aussi toutes les pensées négatives, toutes les choses négatives qui sont à l'intérieur de vous et qui sortent par votre souffle. Vous allez voir que ça va vous faire énormément de bien. Chose qu'on ne dit pas assez, et surtout dans les exercices de respiration, c'est que l'expire doit être plus longue que l'inspire. C'est pour ça que quand je vous donne des petits exercices de respiration en comptant les secondes, bah je vous dis par exemple d'inspirer pendant 6 secondes, de bloquer votre respiration pendant 7 secondes et d'expirer pendant 7 secondes. Le temps de l'expire doit toujours être plus long que le temps de l'inspire. Parce que c'est bien hein, d'emmagasiner l'oxygène, etc. C'est très 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 bien. Mais le plus important, c'est de souffler et d'enlever toutes ces énergies négatives qui sont à l'intérieur de nous par notre souffle, par la respiration. Voilà, voilà. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Bon, 16 minutes pour les féminines. On va voir si le masculin bat ce timing ou pas. Je ne pense pas. Mais on va voir quand même. Alors. Ça va bien. Voilà. Alors, masculin, pareil, on te dit d'envoyer de l'amour dans cette situation si tu veux que quelque chose puisse en ressortir. C'est-à-dire que là, actuellement, confinement ou pas, il n'y a rien qui peut sortir de cette situation-là. Forcément, si tu ne te forces pas à faire un petit peu les choses, ça ne peut pas arriver.
On vous dit ici que le fait de vous confier va être un petit peu la clé de votre succès. Tout simplement parce que dans le fait de se confier, dans le fait de s'ouvrir un petit peu plus à toutes ces choses-là, on vous dit aussi de confier vos peurs quelque part à quelqu'un d'autre. Et de vous délester un petit peu de ce poids qui est présent. Je sais que vous avez envie de faire un petit peu l'écaille du masculin en vous disant « Non mais je suis fort, je peux supporter cette situation tout seul. » Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que là, tu as supporté beaucoup trop de choses trop longtemps et tu as un sac à dos dans le dos, tu vois. Et à chaque fois, on rajoute des pierres à chaque fois que tu te rajoutes un poids sur toi, en fait. Et là, ton sac à dos, il est énorme. Absolument énorme. Donc ce serait bien d'enlever un petit peu ce sac à dos qui est un poids absolument incroyable et qui est comme un boulet accroché à ton pied qui t'empêche d'avancer. Là, bientôt, tu vas te retrouver à faire le pont en arrière parce que ton sac, il va être tellement lourd que tu vas devoir avancer de manière très, 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 très bizarre. C'est possiblement pour ça que certains masculins aussi ont mal au dos. Ou mal au niveau des cervicales, des trapèzes. C'est à cause de ça. C'est parce qu'il y a trop de pression, vous vous mettez trop de pression, il y a trop de pression dans votre entourage, il y a beaucoup trop de choses qui se passent et vous êtes un petit peu centré là-dessus, donc ça fait que c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc là, on vous parle bien de travailler vos peurs, on vous parle bien de bosser un petit peu sur tout ça et de pouvoir vraiment envoyer de l'amour, du moins d'être un petit peu plus indulgent. Pas spécialement, tiens, j'envoie de l'amour, etc. Parce que pour un masculin, ça va être un petit peu bizarre de dire ça comme ça. Mais d'être un petit peu plus indulgent envers vous-même. Ne vous mettez pas de pression, ne soyez pas trop perfectionniste et soufflez, pareil, comme la féminine, soufflez. Il y a une issue par rapport à votre problématique qui est en train d'arriver. De toute façon, là, vous savez qu'on est reparti pour environ un mois de confinement. C'est chiant, hein, voilà, on aimerait bien aller dans des magasins, acheter des choses autres que de l'alimentaire, des choses dont on a besoin, que ce soit pour le jardin ou que ce soit pour des vêtements ou autres. Attention à la surconsommation, comme d'habitude. Mais par exemple, j'ai une amie qui travaille dans un atelier de costumes. Bah, elle aimerait bien travailler sur ses projets professionnels, sauf que, enfin ses projets personnels, pardon, ses projets perso. Le problème, c'est que tous les magasins de tissus sont fermés, donc elle ne peut strictement rien acheter. Pareil, hein, moi j'avais envie de peindre, bah j'ai plus de peinture, donc je ne peux plus rien faire. Là, on est dans la partie confinement, dans la troisième phase. Hein, je vous avais parlé de ces phases au début du confinement dans les vidéos. C'est que vous allez avoir la phase où l'interdiction tombe, et quand on met une interdiction, en général, ça crée beaucoup de frustration, ça crée beaucoup d'esprit de rébellion, si on peut dire ça comme ça, où on n'a pas spécialement envie d'avoir ça. L'esprit de contradiction avec les gens qui sortent n'importe comment pour n'importe quoi, notamment aller faire des pique-niques dans des parcs. Ensuite, on a du coup la partie acceptation. Bon bah voilà, de toute façon, c'est là, hein, j'ai pas vraiment le choix, donc il va falloir que je fasse avec. Ok. Et ensuite, on a la partie, bon, ça dure depuis un petit moment maintenant, j'en ai un petit peu ras-le-bol. Si ça pouvait se terminer rapidement, ce serait vachement cool. Surtout que là, maintenant qu'on s'est bien reposé dans cette deuxième phase, maintenant qu'on s'est bien reposé, qu'on a bien soufflé et qu'on a mis un petit peu plus nos idées en ordre, etc., etc., il y a vraiment cette notion de ras-le-bol qui dit, bah ouais, le problème c'est que j'aimerais bien faire des choses, mais je peux rien faire. Je peux rien faire parce que... c'est parce que je peux rien faire. J'ai pas le matériel qu'il faut pour pouvoir travailler sur les projets que je veux. Et ça frustre beaucoup le masculin. Et c'est ça qui fait qu'il se rajoute encore une pression. C'est cette idée de putain, mais j'ai vachement de temps, j'ai vachement de temps, je me suis vachement bien reposée et tout. Là, j'aimerais juste employer ce temps pour faire quelque chose de productif et je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je n'ai pas le matériel. Et c'est très important cette phrase, je ne peux pas parce que je n'ai pas le matériel dans le monde matériel. Alors oui, forcément, quand on a des projets à mettre en place, etc., et qu'on ne peut pas, par souci de manque de moyens matériels, c'est très très frustrant.
mais ça va être très parlant pour le masculin qui du coup va se rendre compte qu'il a beaucoup trop besoin en fait d'objets, de matos, etc. pour avancer. Et ça aussi, ça va être un déclic pour lui. Se dire putain, mais par exemple, même pas spécialement parler de projet, mais par exemple vous avez un masculin qui adore aller à la pêche et qui ne peut pas parce qu'il y a un confinement et que du coup il y a un petit peu tout qui est en train d'être à l'arrêt quoi. Il va se dire putain mais c'est vachement frustrant en fait parce que le seul moyen que j'avais de ne pas penser à Mireille et Mathieu ou le seul moyen que j'avais de me sortir la tête un petit peu de tous mes tracas au quotidien avec le boulot et tout ce qui se passe à côté, les problèmes familiaux, blablabla, bref, un petit peu, tu vois tout ce qu'il y a dans le sac là, et bien c'est ça. Du coup mon sac, j'arrivais à le poser quand j'étais à la pêche en fait. C'est-à-dire que j'étais avec ma canne, j'attendais le poisson et puis hop, le sac il était à côté, il était plus sur moi et ça me faisait vachement de bien. Et là, il va falloir qu'il apprenne à poser ce sac sans sa canne à pêche et sans les poissons. Et c'est ça qui va être compliqué à faire. C'est ça qu'on lui demande et c'est ça qui est très 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 dur à mettre en place. Là, on dit bien, il va falloir que tu crois un petit peu plus en toi-même, masculin. Il va falloir que tu crois aussi un petit peu plus en tes rêves. Il est temps ici d'entrer en action, c'est-à-dire que comme ta féminine qui est sur le bord d'une falaise, il va falloir que toi aussi tu sautes dans le vide. Encore une fois, dans la vraie vie, ne me faites pas de saut à l'élastique sans élastique, s'il vous plaît. Non, je veux pas être responsable de ça. On vous dit, masculin, de voir les choses en plus grand. Ne soyez pas centré uniquement sur ce que vous voyez, mais voyez vraiment au sens large. Sors de ta zone de confort, donc saute dans le vide, tu verras que tes ailes vont s'ouvrir et que quand tu vas avoir le souffle totalement coupé dans ta chute, en train de te dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Le sol se rapproche dangereusement. Juste avant que tes ailes ne s'ouvrent, tu vas voir que c'est vraiment ça qui va te permettre de pouvoir souffler et de pouvoir vraiment enlever toute cette négativité. Encore une fois, comme je le disais pour la féminine, pour ceux qui ont passé cette partie-là, l'expire doit être toujours plus long que l'inspire. Quand vous inspirez, le temps de votre expiration doit être plus long encore. Pourquoi? Parce que quand vous le faites, vous devez vraiment visualiser toute cette négativité que vous avez qui sort par votre souffle. Que ce soit les pensées négatives, les doutes, etc. etc. Tout. Parce que on vous dit que vous devez vraiment être rassuré. Vous n'avez aucune raison, masculin, de flipper comme ça en fait. Vous n'avez absolument aucune raison. Tout est bien, tout est sous contrôle, tout est sous timing divin, les choses sont bien en place. Il faut juste que vous puissiez lâcher prise par rapport à tout ça, et ça c'est très important, cette notion de lâcher prise qui est encore un petit peu qui manque encore un petit peu. Vraiment c'est très important dans le sens où une fois que vous lâchez prise, vous êtes dans une optique beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Et c'est ça le plus important. Vous savez qu'il y a un changement extrêmement puissant qui est en train d'arriver. Que ce soit pour votre hôte, que ce soit pour votre Mireille et Mathieu, ou que ce soit pour... enfin, Mireille ou Mathieu, que ce soit pour votre famille, votre boulot, ou quoi que ce soit, vous sentez qu'il y a un changement puissant qui est en train d'arriver. Vous sentez, vous le savez. Mais il y a toujours cette notion de j'ai peur. J'ai peur de ce qui va se passer. C'est normal d'avoir peur. C'est normal quand on est une falaise de regarder en bas et d'avoir cette impression de vide, cette impression de vertige. C'est normal, c'est humain. Sinon, ça veut dire que votre cerveau reptilien, il marche pas et à ce moment-là, il y a un gigantesque problème. Parce que le stress c'est bénéfique. Si vous n'avez pas de stress, vous traversez au feu rouge pour les piétons. Vous voyez un gigantesque camion qui vous arrive. Le stress, il va faire que vous allez rester là en vous disant « Oh, limite, tranquille, je suis large. » Non, vous n'êtes pas large. Le stress, c'est justement ce qui va vous faire reculer ou ce qui va vous faire avancer plus vite. C'est une bonne chose à la base. Encore une fois, après, stresser pour un petit peu tout, j'ai envie de dire. Ça, par contre, c'est pas cool. Mais, encore une fois, c'est la juste mesure. Chaque chose dans notre système nerveux, dans notre corps, dans notre mental, j'allais dire, dans notre santé mentale. Oui, ça joue un petit peu aussi. Dans notre mental, etc., a son utilité. C'est juste que, il y a des choses qui ont un petit peu été trop loin, quoi. Mais vous n'avez pas à vous poser de questions, vous n'avez pas à stresser par rapport à tout ça. Vous devez vraiment enlever tous ces doutes, aller vraiment beaucoup mieux, j'ai envie de dire, par rapport à tout ça, parce que vous êtes en train de
de vous plomber pour rien, vraiment. Là, vraiment, vos ailes, si vous plongez comme ça dans le vide, vos ailes, elles vont pas s'ouvrir, c'est clair. Parce que vous avez vous avez encore ce sac, en fait, qui est sur vos épaules. Même si vos ailes, elles s'ouvrent, hein, vos ailes, elles pourront pas avoir la force de supporter le sac. C'est pas possible. Donc, vous allez vous scratcher en bas. Encore une fois, c'est pas grave de se planter. C'est pas grave de se scratcher en bas. C'est pas grave de pas réussir à ouvrir ses ailes. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est de se relever après. Et quand on... J'aime beaucoup cette phrase que j'ai entendue la première fois dans le manga Nana. C'est si on tombe 7 fois, il faut avoir le courage de se relever 8 fois. Encore une fois, comme je disais pour la féminine, c'est une histoire de persévérance. Et les guides aiment beaucoup tester notre persévérance et notre détermination. Donc là, oui, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va sortir de cette situation et que vous avez besoin de communiquer. Oui, vous avez besoin de communiquer, mais vous avez besoin de communiquer sur les bonnes choses. On les connaît, hein, les masculins qui vont vouloir parler de choses, mais qui vont esquiver le plus important. Les masculins qui disent en message à la féminine, il faut qu'on parle de ça, mais une fois qu'on les voit en vrai, bizarrement, il n'y a plus personne et on parle de totalement autre chose. Et à la fin, c'est qui s'en veut de ne pas avoir parlé de ça alors que c'était super important pour lui? C'est le masculin. Donc, c'est à vous ici d'initier le mouvement masculin. C'est à vous de sortir de votre zone de confort et c'est à vous de prendre cette action. Votre féminine, elle est déjà sortie de sa zone de confort, elle vous a déjà montré comment faire. Maintenant, on va arrêter de dire à Mireille et Mathieu, s'il te plaît, montre-moi comment on fait. Non, la féminine, elle l'a déjà fait un nombre incalculable de fois. Maintenant, c'est à vous de le faire, ok? Là, on va dire, Adrenania, tu commences à t'énerver sur les masculins. Non, pas du tout. On dirait que, mais pas du tout. C'est juste que, voilà, masculin, là, au bout d'un moment, certains masculins, encore une fois, il est temps d'arrêter de se chercher des excuses. Je suis désolée d'être aussi cash, hein. Après, si vous regardez mes vidéos, c'est que vous savez que je suis cash et que j'y vais pas par 4 chemins. Le dos de la cuillère, ça sert à rien, on n'arrive pas à manger des glaces avec. Donc, voilà, au bout d'un moment, faut aussi secouer, quoi. Donc soyez confiants un petit peu dans tout ça, votre travail est en train de payer, vous avez très bien travaillé depuis le début de l'année. Vous avez fait des avancées qui sont incroyables et vous n'avez absolument pas à remettre ça en question, vous n'avez absolument pas à vous demander ce que vous avez fait de mal ou quoi que ce soit. Parce que vous aussi, vous faites des efforts à votre manière et voilà. Le principe de faire des efforts, c'est pas que les autres les voient. Le principe, c'est de se dire que nous, on a fait quelque chose de différent et on a fait un effort. Mais quand on fait un effort, on n'a pas besoin d'avoir une médaille de la part d'autres personnes, en fait. Ou de la personne principalement pour qui on est en train de faire cet effort. Sinon, ça veut dire qu'on cherche la reconnaissance de cette personne-là et du coup, c'est pas vraiment un effort. Donc là, encore une fois, on vous dit que votre relation est sauve avec votre autre. Donc vous n'avez absolument pas à vous inquiéter de ça. Les énergies sont très bonnes en ce qui concerne la relation en elle-même. Mais que là, en ce moment, si vous voulez vraiment que ça avance tous les deux, donc Mireille et Mathieu avec Flamèche, enfin avec masculin, il est temps d'enlever cette négativité et il est temps d'enlever cette culpabilité surtout qui est présente. Et vous le savez. Vous le savez, tous. Voilà. Bon, on a fait quasiment le même temps que la féminine, presque. Sur ce, et bien du coup, on arrive à la fin de ce tirage, on arrive à la conclusion. J'espère que ceci vous a plu de cette canalisation de tirage et que vous avez appris un petit peu plus de choses par rapport à ce qu'il faut faire en ce moment. Sur ce, et bien du coup, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous d'être toujours plus nombreux sur la chaîne, de toujours plus... Enfin, ça se dit pas ça. D'être plus nombreux à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous avez envie de revoir mes tâches de rousseur. Voilà, qui sont très présentes aujourd'hui, c'est merveilleux. Je vous dis une très bonne journée. J'arrive plus à parler à la fin de cette vidéo-là. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez chez vous, c'est le plus important. En ce faisant,
vous sauvez le monde. Vous pouvez dire à votre maman, comme ça, « Hé, maman, tu te souviens, tu m'avais dit qu'il fallait se lever tôt et il fallait faire plein de choses en dehors de la maison pour réussir à faire quelque chose. » Vous pouvez dire, et ben là, tu vois, en restant dans mon lit, je sauve le monde. Voilà, voilà. Vous allez voir que ça va être assez jouissif quand même. Sur ce, gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao.